Le secteur agricole sud-africain dépend fortement de l'électricité et les agriculteurs ont vécu des moments difficiles lorsque le pays a atteint le stade 6 en termes de délestage il y a quelques mois. Ceci a causé des coupures de courant pouvant aller jusqu'à 12 heures par jour. Nos systèmes d'irrigation étaient totalement sous pression. Nous n'avons dû pomper de l'eau. Nous n'avions pas d'eau à cause du délestage. Par conséquent, vous perdez votre récolte parce que vous ne pouvez pas ni l'humidifier ni l'irriguer quand elle doit l'être. Au niveau de la production agricole de base, la quasi-totalité de nos fruits et légumes sont irrigués et si l'on considère les céréales de base, environ 20% du maïs est irrigué, la moitié du blé est irrigué et environ 15% du soja est également irrigué. Les interruptions ont donc un impact considérable. Robbie Ballinghouse a perdu un tiers de sa récolte de blé en décembre dernier, mais il espère à des récoltes de maïs et de soja abondantes cette année. Tout le monde a très peu de temps pour faire son travail. C'est pourquoi il est important que les silos soient prêts à l'utilisation et que tout le monde ne s'inquiète pas du délestage, des changements qui s'en suivent, de nouveaux générateurs, de plus gros générateurs pour pouvoir faire fonctionner tout cela quand Eskom coupe l'électricité. Un peu moins de délestage, de bonnes pluies estivales et des mesures telles que la réduction des taxes sur le diesel pour les agriculteurs et l'utilisation de l'électricité ont contribué à limiter les perturbations de la production alimentaire. Cela nous a permis de nous assurer que les installations cruciales pour la sécurité alimentaire n'étaient pas complètement hors service, car nous pouvons faire fonctionner nos usines de production alimentaire sans électricité pendant environ 2 heures par jour. Mais au-delà, cela commence à poser un problème. Les pratiques agricoles modernes étant de plus en plus dépendantes de l'électricité pour l'irrigation, le traitement et le stockage de la production, les coupures de courant ont un impact considérable sur la production agricole. La bonne nouvelle pour les consommateurs sud-africains est qu'il y aura suffisamment de nourriture sur les étagères. Mais les coûts supplémentaires encourus par les agriculteurs pour maintenir leurs activités signifient que les consommateurs devront débourser un peu plus pour leur épicerie au cours des prochains mois.